Le Brésilien est vexé et il semble ouvrir la porte à un départ du côté du Paris Saint-Germain malgré une prolongation qui va arriver dans les prochains jours. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. En ce dimanche, c'est l'actualité de la journée. RMC Sport a annoncé que Neymar ouvrait donc la porte à un départ du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va voir deux grandes parties. Une première évidemment qui va revenir sur le désamour entre Neymar et le Paris Saint-Germain, un désamour déclinant après son arrivée en 2017. Et dans une deuxième partie, on va évoquer les différentes pistes dans lesquelles Neymar pourrait se retrouver avec plusieurs clubs qui pourraient l'accueillir. Et je vous donnerai mon avis sur le club que j'estime être le plus juste pour le recevoir, pour l'accueillir en fin de vidéo. On va commencer tout de suite par l'information, les informations et revenir tout de suite sur la déclaration de Nasser El Khelaifi cette semaine. Le président du Paris Saint-Germain a dit que le bling-bling et les paillettes à Paris, c'était terminé au moment où on lui posait la question sur la volonté ou non de voir Neymar rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est une déclaration évidemment qui marque une rupture avec l'international brésilien, une rupture forte parce que c'est Nasser El Khelaifi qui a été chercher Neymar en 2017 pour 222 millions d'euros. Du côté du Brésilien, eh bien, on a laissé entrouvert le mystère. D'abord parce qu'on a été rassurant en disant que justement Neymar souhaitait plutôt rester et s'inscrire avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a une prolongation qui arrive et une clause que le Brésilien peut activer pour prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Le joueur s'est moqué des fake news sur les réseaux sociaux. Alors, le Paris Saint-Germain semble avoir mis une somme qui serait autour des 50 millions d'euros pour libérer l'international brésilien de son contrat cet été. On sait que Luis Campos, avec Antero Henrique, souhaite vraiment dégraisser du côté du Paris Saint-Germain. Et la vraie grande monnaie d'échange, ça pourrait être Neymar. Neymar qui a un salaire aussi exorbitant à 35 millions d'euros par saison. Alors, Neymar semble, selon RMC Sport et Loïc Tanzi, ouvrir la porte. La porte a donc un départ cet été. Alors et bien évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Mais avant de vous dire les destinations selon lesquelles il pourrait atterrir selon moi, on va revenir sur le désamour qui a accueilli le Brésilien depuis 2017. Le Paris Saint-Germain l'a accueilli quand même en 2017 en grande pompe. 222 millions d'euros, c'est le plus grand transfert de l'histoire du football à l'heure actuelle encore. Il a signé pour un salaire de 35 millions d'euros. Il a été présenté comme jamais au Parc des Princes avec tous les supporters du Paris Saint-Germain qui l'ont accueilli avec beaucoup d'amour. On se rappelle bien évidemment de ses premiers matchs avec le Paris Saint-Germain où il a dansé la samba, il était hyper fit et il amenait évidemment beaucoup d'émotions pour les supporters, beaucoup de joie et on sentait qu'il allait vraiment monter en puissance au fur et à mesure des saisons. Malheureusement, il a eu de très hauts niveaux quand il a commencé à Paris, mais il s'est blessé en janvier 2018. Janvier 2018, juste avant la double confrontation avec le Real Madrid et sa saison était quasiment terminée. Il est revenu rapidement quand même après cette blessure à la cheville. Il est revenu pour le mondial 2018. Rapidement, trop rapidement peut-être parce qu'il va passer comme un fantôme ce mondial 2018 où le Brésil va être éliminé par la Belgique. Alors, il va revenir au Paris Saint-Germain en 2018-2019 et malheureusement, il va encore se blesser. Il va encore se blesser juste avant la double confrontation face à Manchester United. Le Paris Saint-Germain sera de nouveau éliminé et là, on va dire que ça va marquer une première grosse rupture avec les supporters du Paris Saint-Germain parce que malgré sa blessure, on va le voir fêter son anniversaire, on va le voir réaliser différentes opérations promotionnelles de publicité pour différents partenaires, on va le voir aussi faire du gaming et ne pas être 100% concentré autour du football et ça va vexer bien évidemment la direction parisienne, ça va vexer les supporters et puis Neymar va vouloir ouvertement retourner au FC Barcelone lors de l'été 2019. Évidemment, ça va vexer encore plus les supporters parisiens. La direction du Paris Saint-Germain va se montrer intransigeante. Neymar ne pourra pas partir. Il revient au Paris Saint-Germain et il l'annoncera, il déclarera d'ailleurs qu'il jouera tous ses matchs à l'extérieur, même au Parc des Princes, compte tenu de la réaction des supporters parisiens. Alors, il va regagner l'amour des supporters parisiens grâce à ses performances sur le terrain. Le Covid va
marquer une rupture dans la saison, mais Neymar ne va pas se blesser et il va même réaliser un Final Four de très grande qualité avec le Paris Saint-Germain. Il va amener le Paris Saint-Germain en finale de cette Ligue des Champions sans marquer le moindre but dans les quarts, demi et finale, mais on se rappelle de ses performances qui étaient de très haute volée. Il va regagner l'amour des supporters et la saison 2020-21 va être encore très intéressante malgré une période faible en tout début d'année 2021. Il va faire une très belle performance face au Bayern Munich. Il va d'ailleurs illuminer le match aller à Munich et éliminer le tenant du titre. Alors le Paris Saint-Germain sera éliminé après face à Manchester City, mais on a un Neymar qui revient quand même. Et malgré tout ça, il va vivre une dernière saison encore une fois très délicate. Au global du Paris Saint-Germain, il va avoir marqué 100 buts pour être le 5e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais il va avoir manqué quasiment 100 matchs, la moitié des matchs manqués pour cause de blessure. Et évidemment, pour les supporters, pour une grande partie des supporters du Paris Saint-Germain, ça fait tâche parce que, on l'a dit, ce joueur fait les frasques avec justement les journaux, avec ses soirées, avec ses opérations promotionnelles, avec ses photos dans la presse People, ses photos sur Instagram où on ne le voit pas forcément fit. Mais quand il doit revenir, est-ce qu'il est à 100% de son niveau? C'est la grande question en fait qui se pose parce qu'on a vu son physique décliner et on sait que ses blessures sont physiques mais aussi psychologiques. Et il y a un moment, le club décide de marquer une rupture et la rupture est là avec le Paris Saint-Germain, avec Nasser El Khelaifi qui décide donc que les paillettes et le bling bling est terminé. On a un Neymar aussi qui aime être le centre d'attention, qui aime être entouré par ses amis, par sa famille, mais aussi amouré par les supporters et par le club. Aujourd'hui, la stratégie du Paris Saint-Germain, c'est clairement Kylian Mbappé, c'est Messi et en troisième lieu, et peut-être même plus en troisième lieu, c'est Neymar. On sent qu'il y a un détachement qui est en train de se réaliser et Neymar ouvre la porte pour partir. Alors attention, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont pouvoir le recruter parce qu'on parle d'un salaire de 35 millions d'euros. Alors, le premier club auquel j'ai pensé, bien évidemment, c'est le FC Barcelone. Un FC Barcelone qui va avoir énormément d'argent qui vont rentrer dans ses caisses grâce au président Laporta. Un président Laporta qui aimerait peut-être faire de Neymar son nouveau joyau, mais soyons sérieux une seconde, est-ce que le Barça est en capacité de pouvoir rapatrier l'international brésilien compte tenu de sa forme physique? On en parlait avec Loguito sur Twitter cet après-midi, il me disait clairement non, voir un joueur partir comme il est parti en 2017, voir un joueur jouer 6 mois sur 12, voir un joueur avec ses frasques sur les à côté du terrain revenir au Barça, pour lui c'est non et je peux le comprendre même si on a envie de voir un Neymar retrouver la joie de jouer et retrouver ses gestes techniques. Alors si ce n'est pas le Barça, la direction pourrait être de l'Angleterre. RMC annonce que Manchester United pourrait être en capacité de le recruter. Manchester United dispose de la capacité financière, de la surface financière de pouvoir le recruter. Il y a un nouvel entraîneur, Erik ten Hag, qui est arrivé. Il y a surtout un Cristiano Ronaldo qui serait en instance de départ à discuter, à voir. L'international portugais a 37 ans. Il a une famille aujourd'hui avec plusieurs enfants. Il est marié. Est-ce qu'il va vouloir quitter après être revenu à Manchester United? C'est une grande question. On en parlera peut-être sur la chaîne prochainement. Mais est-ce que Neymar peut être en capacité de porter le projet Manchester United? C'est une possibilité, mais ce n'est pas vraiment là que je le vois. À gauche sur le terrain, il pourrait avoir sa place, à voir selon ce qui va se passer du côté de United. Non, il y a un autre club vraiment qui pourrait être très intéressant en Angleterre, c'est Chelsea bien évidemment parce qu'il y a un Todd Boehly, nouvel actionnaire qui va vouloir faire un coup cet été. Il a la surface financière de pouvoir réaliser ce coup. Surtout, à Chelsea, il y a Thomas Tuchel qui connaît très bien l'international brésilien, un Thomas Tuchel qui a su gérer au niveau affectif, émotionnel, l'international brésilien lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Il a même été en finale de la Ligue des Champions avec lui. Un Neymar qui pourrait retrouver également Thiago Silva. Un Neymar qui pourrait retrouver une grande ville. Une ville où il pourrait justement passer plus incognito qu'il l'est à Paris. Une ville qui pourrait l'accueillir, une ville comme Londres, même s'il ne fait pas aussi beau qu'à Barcelone. C'est une ville dynamique qui me semble être intéressante pour lui. Et puis Chelsea, c'est un club à la hauteur
du joueur qu'il a été, à savoir un club qui pourrait lui permettre de pouvoir rejouer la Ligue des Champions et rejouer la Ligue des Champions en espérant la remporter. Un club qui pourrait lui mettre vraiment un tapis rouge parce qu'il pourrait être la tête d'affiche de ce Chelsea avant la Coupe du Monde au Qatar. Ça pourrait être vraiment un gros coup de la part de Chelsea. Alors après, il y a Newcastle aussi. Newcastle qui a la surface financière de pouvoir le recruter, un Newcastle qui cherche aussi une tête d'affiche, un Newcastle sur lequel évidemment sur le terrain il pourrait bien évidemment magnifier le jeu des Magpies. Après, on l'a dit tout à l'heure, il y a la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire pour l'international brésilien et évidemment Neymar voudra briller et jouer la Ligue des Champions pour justement briller au Qatar, l'actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain. Alors on peut aussi aller en Italie, à la Juve qui est en train de se reconstruire avec Paul Pogba qui va être officialisé dans les prochains jours, un Allegri qui aimerait pouvoir compter sur un joueur aussi technique qu'est Neymar, et puis un Vlahovic qui pourrait être très intéressant. Ce triptyque pourrait très bien fonctionner si demain De Ligt venait à rester, même si on a entendu qu'il pouvait partir, on aurait une colonne vertébrale qui pourrait être très intéressante. Et si Angel Di Maria venait à arriver du côté de la Juve, on aurait deux joueurs avec Neymar qui pourraient avoir une revanche à prendre du côté de la Juve vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Donc ça a du sens. Après, est-ce que la Juve est en capacité financière de pouvoir le faire? On a vu qu'ils ont été recherchés. Un joueur comme Vlahovic l'hiver dernier, un gros coup marketing pourrait être possible avec ce club coté en bourse qui pourrait voir une nouvelle fois sa cote s'élever, à voir après l'échec Cristiano Ronaldo, échec à la fin parce qu'il est parti, mais Cristiano l'a quand même remporté plusieurs titres avec cette Juve, malgré la Ligue des Champions qui n'a pas été probante. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser du côté de la Juve sportivement et économiquement. Alors, mon avis sur le club qui pourrait l'accueillir, eh bien, d'abord, il faut savoir que Neymar va être revanchard s'il vient à quitter le Paris Saint-Germain. Il va tout faire pour retrouver son niveau. Et je pense que quand on est un joueur comme Neymar avec cet ego, qui a un ego quand même surdimensionné pour vouloir briller de la sorte, on se rappelle que quand il arrive au Paris Saint-Germain, il faisait partie des 3 meilleurs joueurs au monde avec Cristiano et Léo Messi. Là, il va vouloir retrouver son niveau, il va vouloir prouver, il va vouloir montrer aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il s'est trompé et cet être revanchard pourra réussir dans n'importe quel club. Pour moi, il y a deux clubs sur lesquels le Neymar peut arriver. C'est clairement Chelsea parce que je sens qu'il y a un affect ici qui pourrait être très intéressant avec un univers qu'il maîtrise, un Thomas Tuchel, avec un Thiago Silva, son ami brésilien, et une ville, un club stable, coordonné, qui peut l'amener demain à briller. Économiquement, Chelsea est en capacité de pouvoir recruter Neymar. Donc il y a beaucoup de signaux positifs entre Chelsea et Neymar. Du côté des Transalpins, de la Juve, il y a aussi cette possibilité, même si je le mettrais à un deuxième niveau. Je pense qu'il y a un coup réalisé du côté de Neymar avec la Juve, mais est-ce que sportivement Neymar se voit du côté des Alpes? J'ai plus de doutes à l'imaginer. Enfin, il y a le Barça qui pourrait revenir, mais j'ai encore des doutes ici aussi sur le fait qu'on pourrait retrouver ce mariage pour la deuxième fois. Alors, est-ce que Neymar va rester au Paris Saint-Germain? Ça reste une possibilité. J'ai des doutes compte tenu des deux ouvertures de chaque côté. J'aimerais savoir si vous êtes supporter parisien, ce que vous souhaitez pour Neymar dans les prochaines semaines et si vous êtes fan de foot, où voyez-vous Neymar suite à ces déclarations entre le Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi et cette ouverture de porte qu'a laissé Neymar. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine parce qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!